Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance du dimanche après-midi pour la présentation de Ma Frère en présence des réalisatrices Lisa Coca et Romane Guéret. Je vous remercie de les applaudir s'il vous plaît. Alors moi je me présente, je m'appelle Liam, je travaille au Méliès. On va faire une petite présentation du film avant de vous laisser à la projection. Ensuite on reviendra pour faire un échange rapidement autour du film. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je vais remercier l'équipe de l'association Rancard au Méliès qui est présent dans la salle. Ils ont constitué un jury qu'ils vont pouvoir délibérer à la fin du film. Et il y a un jury de notre association qu'on remercie. On remercie aussi le Théâtre Public de Montreuil qui est en partenariat de cette séance. Et vous avez aussi reçu en début de séance le petit coupon pour noter ce qui constituera le prix du public qu'on remettra à la fin lors de la cérémonie de clôture de la 13e édition du Festival du film de Montreuil. Et en attendant, je vais vous demander de réapplaudir l'équipe du film, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot en attendant, pour représenter le film, merci. Pour meubler. Donc avec nous, on a Yu-Ming Hei et Zakaria Lazab qui sont acteurs dans le film. Et J'allais y venir. Et Jean Natana, le producteur du film. Et il y a Fanta Kebe, une des deux actrices principales qui va nous rejoindre. Merci beaucoup au Méliès de nous accueillir. On est très heureuse de pouvoir montrer ce film dans ce cinéma génial. Ça fait sens pour nous en plus parce que l'écriture de ce film s'est fait en aller-retour avec des ateliers d'improvisation qu'on a menés dans les maisons de quartier à Montreuil. Et donc le scénario est en partie inspiré de nos rencontres avec les enfants de ces maisons de quartier. Voilà. Est-ce que tu veux on va pas vraiment parler du film maintenant, mais voilà, on sera là à la fin pour en discuter avec vous. Et bonne projection. Fanta n'est toujours pas là, donc qu'est-ce que je fais? Vous l'avez là après. Elle sera là après. Bonne projection. Merci. Merci. Juste avant de commencer, je tiens à dire qu'il y a Catherine Paillet, la co-scénariste du film dans la salle, Albertine Lastera, la monteuse, et Marlène Serrault, la directrice de casting, et d'autres personnes. Mais je signale cela pour dire que si jamais vous avez des questions pour eux, on peut faire passer le micro dans la salle. Il y a Benoît, notre premier assistant aussi, oui. qui a mis beaucoup de lui dans ce film. Je suis pas sûre qu'il a envie de répondre au mais il veut pas de questions. Alors merci beaucoup de votre présence ce soir au Méliès pour le festival de film de Montreuil. Tout d'abord, je voulais vous demander si vous pouviez introduire ce film par notamment la genèse du projet, l'écriture du scénario, quelles étaient vos envies pour l'écriture d'un tel scénario, comment constitue un groupe, une famille d'acteurs, d'actrices qu'on a pu découvrir en colonie de vacances. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors ce film, il prend racine dans une série qu'on a co-réalisée avec Lise qui s'appelle Tu préfères, qui est passée sur Arte il y a plusieurs années, 3 ans, et qui est revenue sur Arte si jamais vous voulez le revoir. Et en fait c'est un projet donc avec Fanta qui joue Djeneba, Chirel qui joue Shai, Zakaria qui joue Ismaël et Mouktar qui joue Aladi. Et voilà, on s'est rencontrés, ils avaient 12 ans, enfin Lise surtout,
sur un tournage. Et on a eu très envie on avait très envie de... On était en pleine écriture de notre long métrage avec Lise, on trouvait ça très long et on avait hyper envie de travailler sur un format court. Et on est parti avec eux parce qu'ils nous enchantaient par leur discussion, leur poésie. Et voilà, on a fait Tu préfères cette série. Et comme c'était très court, c'était 10 jours de tournage, il y a quand même eu une petite frustration. On s'est posé la question d'une saison 2. Et au lieu d'une saison 2, avec Pierre et Jean, nos producteurs, on s'est dit allez, on fait un film de cinéma avec ces 4-là qu'on aime follement et qui nous inspirent depuis tant d'années. Et on avait aussi envie de leur offrir voilà, un terrain de jeu et une palette plus grande et les mettre en lumière au cinéma. Voilà. Ok, et donc concernant vous en tant qu'acteur, en tant qu'actrice, faire partie de cette famille, ça doit être assez précieux. Et la famille s'agrandit avec notamment plein d'enfants qu'on retrouve dans la colonie de vacances. Comment ça a été de travailler avec ces enfants, de leur donner la réplique? C'était super, on s'est attaché à eux. On a kiffé les moments, même si c'était pas toujours facile, on va dire, parce que nous, on n'était pas vraiment animatrices. Et c'est vrai que des fois, ça pouvait être un peu fatigant, mais c'est comme nos petits frères, nos petites sœurs. Et du coup, c'était vraiment enrichissant comme expérience. Et comment vous avez trouvé tous ces enfants, comment vous avez fait réaliser le casting? Bon, pardon, j'hésitais à donner la parole à Marlène, mais donc on a travaillé donc avec Marlène Serrour qui a passé plus d'1 an à sillonner toutes les écoles, maisons de quartier, centres de loisirs de l'Est et du Nord parisien et des banlieues parisiennes. Et voilà, donc c'était 1 an de casting, plus de 1500 enfants rencontrés. Et dans un premier temps, c'était des castings ouverts dans des maisons de quartier où les enfants pouvaient venir, tous les enfants pouvaient venir en fait sans devoir correspondre à un profil précis. Et on faisait des grosses séances de travail, des grosses séances d'improvisation par 10-15. Et voilà, et puis au fur et à mesure, on a fait au entonnoir et à chaque fois qu'on était séduite par un enfant qu'on voyait, on le rappelait pour un second tour, 3e tour, 4e tour de casting. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a constitué notre petit groupe idéal. Et puis après, voilà, ça a été beaucoup de répétitions avec ce groupe-là avant le tournage. Et concernant cet idéal, quelles étaient pour vous les valeurs et un peu la réalité que vous vouliez faire transposer à travers une colonie de vacances, notamment donc l'action au départ se déroule à la place des Fêtes et donc ensuite ils partent en vacances dans la Drôme. Et quelles étaient un peu vos inspirations pour constituer un groupe de colonies de vacances qui se constitue donc de jeunes adultes mais aussi d'enfants de tout âge? Quelles étaient vos références et vos envies, les valeurs que vous vouliez faire transmettre à travers ces groupes? Alors en fait, alors ta question est très large, du coup j'essaye de centraliser les choses, mais en fait, ce projet, il prend racine à plusieurs endroits. Déjà notre intérêt et notre passion commune pour le monde de l'enfance, à toutes les deux. Il a envie de raconter des enfances assez multiples et essayer de les regarder. En tout cas, on avait ce défi-là de réussir à les regarder avec un regard qui n'est pas polissé et sans surplomb d'adulte. Et de rendre en quelque sorte justice aussi aux enfants qu'on était, qui se sentaient souvent trahis par ce qu'ils pouvaient voir au cinéma quand on était raconté. Ensuite, donc comme Roman l'a raconté, par notre... c'est aussi l'envie de raconter ces quatre-là, qui nous enchantent depuis longtemps. Et puis... après, moi j'ai passé beaucoup d'années à
être d'abord enfant en colonie de vacances, puis animatrice, puis directrice de colonie de vacances. Et donc il y avait un peu cette volonté de réussir à raconter la saveur de ces séjours-là et cette espèce de moment de parenthèse et de temps à part, d'interstice, d'émancipation en fait, où d'autres liens peuvent se créer, où on peut fuir certaines violences et certaines injonctions familiales. Et voilà, c'est tout ça. En fait, pour écrire le film, on a fait beaucoup d'allers-retours entre les sessions avec Catherine, qui étaient des sessions classiques d'écriture de scénario, toutes les trois autour d'une table, où on brassait tous les différents sujets et on essayait de trouver des trames, parce qu'en fait c'est un film qui raconte, comment dire, l'enjeu c'était d'avoir des personnages, des personnalités, des unités propres, mais de raconter le collectif. Donc en faisant ce film choral, et c'est quand même un gros challenge. Enfin, ça a été le plus difficile en fait pour nous de marier ces deux choses-là, et à l'écriture et au montage. Enfin voilà, c'est un peu le challenge de ce film. Et donc on a fait beaucoup d'immersion. On est parti faire pas mal de centres, du périscolaire avec les filles à Place des Fêtes dans différentes écoles, et après on est parti en colo où on les a fait engager comme animatrices stagiaires. Voilà, ça a donné ce que ça a donné mais ça a donné quand même beaucoup de... Ça a nourri énormément, et en fait on a difficilement la possibilité, nous, d'inventer complètement des personnages. Et donc, en fait, ces immersions nous ont permis aussi de fabriquer les personnages d'enfants et d'animatrices. Et en fait, ça a beaucoup participé à ce petit groupe parfait qu'on imaginait. Parce qu'en fait, à travers, je sais pas, 5-6 rencontres d'enfants, on en fabriquait un seul personnage. Et voilà, et on faisait un entonnoir comme ça. Et moi, c'est un aspect du film qui m'a profondément marqué, c'est vraiment le lien fait entre les problématiques et les enjeux de l'enfance, mais aussi ce double moment assez compliqué, c'est-à-dire le passage à l'adolescence, à la vie adulte, notamment avec le personnage de Fanta que tu incarnes, qui a la charge de son petit frère, mais qui en même temps n'est pas tellement passé dans un autre monde de responsabilité d'adulte pour pouvoir s'occuper de lui pleinement. Et comment vous avez essayé de travailler cette question, et même en tant qu'acteur ou en tant qu'actrice, d'à la fois de conserver un peu cette part d'adolescence qu'on peut avoir encore en nous, et tout en ayant la responsabilité d'enfants et qui eux aussi ont leurs enjeux et problèmes. C'est encore un peu des ados. Bah moi, je pense qu'on garde toujours sa part d'enfance, déjà. En tout cas, moi, je l'ai encore. Et par rapport au rôle de Djeneba, c'était quoi la question? C'est en fait sur le double passage que tu es encore adolescent dans le film, ton personnage, et en même temps tu as des responsabilités assez d'adulte, mais ouais, que tu as du mal à embrasser, ton personnage a du mal à embrasser totalement. Bah, c'est justement à ce niveau-là, Djeneba me parle un peu, le personnage, il y a des similitudes qui font que j'ai complètement embrassé le rôle, et ça a été naturel pour moi de le jouer. Je me suis pas posé la question en fait. C'est vrai. Je me suis pas posé la question, ça s'est fait naturellement, et aussi autour de moi j'ai pu observer des fois des gens qui étaient aussi dans cette situation, très tôt confrontés entre des responsabilités mais pas tout à fait adultes. Et voilà, j'ai essayé d'incarner au mieux le rôle. Désormais, je vais passer la parole au public. Si vous avez des questions pour l'équipe du film ce soir, je vous demande de lever la main, je vous passerai le micro et puis vous pourrez y répondre.
Déjà, bonsoir et merci pour ce merveilleux film. En vrai, j'ai pas de questions, mais beaucoup de compliments surtout. Ça m'a fait super plaisir déjà de voir une représentation non-binaire d'une personne racisée aussi juste aussi et de montrer que les enfants ne sont pas traumatisés. Ensuite, j'ai trouvé que le portrait de cette femme racisée qui montre ses émotions, qui pleure et qui est à la fois forte et sensible, c'était magnifique. Donc merci aux réalisatrices et aux actrices qui ont mis ça en lumière. Et ce film, en fait, je pensais pas que j'allais l'aimer autant. J'avais envie de le critiquer et en fait, pour moi, finalement, ça va 4 étoiles et demie. Merci. Donc merci, voilà. Merci. Merci, c'est hyper touchant. Bonjour, alors déjà bravo pour le film que moi j'ai trouvé magnifique. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'était les enfants. Est-ce que tout leur texte était écrit et ils ont dû l'apprendre par cœur, ou est-ce qu'il y avait quand même un peu d'impro? Parce que j'ai trouvé ça hyper naturel par moments. Donc voilà, je voulais savoir. Alors oui, c'est très écrit, il n'y a presque pas d'improvisation sur le plateau. En revanche, comme l'a expliqué Romane, il y a beaucoup de... Enfin, on écrit en fait en aller-retour avec aussi des ateliers d'improvisation avec les enfants. Donc en fait, on amasse une matière assez gargantuesque pendant tous les mois, voire les années d'écriture, qui est une matière qu'on filme, qu'on retranscrit, et ensuite dont on se sert pour écrire les dialogues. Et à la fin, on a un scénario qui est assez écrit, qui est très écrit, qui est écrit au moment du casting, mais qu'on a envie quand même de garder plastique, et qui peut venir à être modifié par la rencontre avec les interprètes, avec les enfants qu'on rencontre notamment, puisque on se laisse pas, en fait, on est assez large dans notre recherche d'enfants, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un enfant qui a exactement tel physique, telle personnalité, et donc après on peut un petit peu réécrire en fonction des rencontres. Et puis on part en tournage avec un scénario quand même très 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 long, beaucoup plus long que ce que sera le film. Et donc le montage est quand même vraiment une dernière étape d'écriture où on continue à cisailler les choses pas mal et à transformer parfois un peu la narration même. Et aussi, je voulais ajouter qu'il y a aussi des oreillettes sur le plateau qui aident beaucoup. Non, mais même si pour lancer dans l'énergie, etc., pas forcément pour souffler le texte, mais du coup, même nous, on a eu des oreillettes, et ça, c'est vrai que ça aide aussi à rester bien dans le texte, à avoir bien l'énergie. Et oui, en fait, c'est notre méthode de direction d'acteur qui consiste à avoir toutes les deux les actrices et aussi les techniciens en présence dans l'oreillette, et tous les enfants aussi, et ça nous permet de ne pas couper les prises et en fait de faire des prises assez longues qui durent parfois 40-45 minutes. Parfois leur soufflant du texte, parfois leur donnant des directions d'intention, parfois des directions de regard. Voilà, c'est assez large, mais tous les actrices pour autant ont appris leur texte et le connaissent par cœur, et c'est pas du tout un soutien pour le texte, c'est un soutien plutôt pour le rythme de la scène en fait. Oui, ce qui est peut-être pas clair, c'est qu'on fait ça tout le temps. Il y a pas, personne n'a pas d'oreillette, et donc nous on est en recul, on est loin, on n'est pas sur le plateau, parce que sinon l'ingénieur du son nous tue, et on a un pupitre, voilà, c'est un vrai système qu'on a mis en place. Oui, c'est pas de temps en temps on met des oreillettes, donc parfois, quand ils sont tous autour du feu, c'était quelque chose, je vous laisse imaginer, ils étaient nombreuses. Et voilà, effectivement, je pense que c'est ce qui crée aussi cet aspect très réaliste, parce qu'on répète sans cesse, on coupe pas, voilà. Mais ils ont tous bien appris leur texte. Très bien même. Grâce à Esther. Merci. Merci Esther.
Bonsoir, merci beaucoup pour ce très joli film. On est là, tout au fond. Merci pour d'avoir donné beaucoup de place à l'enfance et aussi à des personnages féminins très forts. La question que je me posais, c'est que j'ai eu l'impression, personnellement, qu'il y avait un peu une sorte de moment de bascule dans le film, de ma perception, où il y avait en première partie un moment très rythmé, très rythmique, très dans la joie, très solaire et avec beaucoup d'énergie, un rythme assez soutenu. Et après, j'ai eu l'impression que ça devenait plus entre guillemets plus lourd, plus sombre. Et je me demandais, est-ce que c'était voulu et est-ce que c'est, enfin j'imagine que oui, mais est-ce que c'était aussi une sorte de, au début c'était un peu l'énergie des enfants entre guillemets, et après on laissait peu à peu peut-être plus place à ce qui se passait en fait un peu dans un second plan et qui était la vie des adultes entre guillemets. Voilà, c'était ma question. Oui, il y a effectivement, c'est tout à fait réfléchi au scénario, et en fait quand les enfants arrivent, c'est une espèce de bouffée d'oxygène, et puis ils sont nombreux, donc en fait même c'était pour nous important au montage de passer du temps avec chacun, et c'est hyper dur de s'attacher, de créer du lien, voilà, c'est plein de petites relations comme ça, donc on a fait exister ça très fort au début, tout en mettant les petites pierres sur le chemin des deux filles. On a leur point A pour arriver au point B. Et c'est vrai qu'à partir du feu d'ailleurs, où en fait tous ces tu préfères vont aller charrier les sujets intimes et douloureux des uns et des autres, il y a ce switch qui se fait, et il y a aussi beaucoup plus de nuit, beaucoup plus de bleu, beaucoup plus d'adultes ensemble, tout en, on lâche jamais les enfants, il y a comme ça un espèce de truc qui fait miroir en permanence sur chaque séquence où les enfants sont présents, et pour arriver effectivement à ce point un peu culminant qui est le coup de fil et la rupture. Et c'est vrai qu'avec Lise, ça nous tient à cœur de faire des films qui ne rentrent pas dans des cases absolument, c'est-à-dire de n'être que de la comédie ou que du drame social. Et on avait très envie que ces deux choses-là qu'on aime beaucoup voir au cinéma se côtoient. Et c'était un peu notre gros défi pour ce film, c'était de réussir à naviguer entre la gravité et la légèreté, et passer de l'un à l'autre, et puis repasser à l'un et à l'autre. Aussi parce que pour nous c'est vraiment le reflet de l'enfance, de pouvoir passer d'une émotion à l'autre et pouvoir rire et pleurer dans un même temps, quoi. Peut-être une question encore, peut-être en lien avec ce que vous venez de dire. J'ai trouvé le film sublime, et je me demandais si d'un point de vue technique ou artistique, est-ce que ça a été compliqué de rendre aussi beau et aussi magique ces moments ou ces histoires qui au final ont un fond parfois tragique, parfois douloureux comme vous le dites. Donc est-ce que ça a été compliqué de justement le rendre aussi incroyablement beau? Alors en fait, on a été aidé par la beauté de la Drôme, des paysages qu'on filme. Non mais ça paraît bête comme ça, mais en fait, initialement, c'est aussi pour ça qu'on a écrit cette histoire et qu'on a eu envie de déplacer aussi ces enfants-là dans un décor estival, dans une nature luxuriante, parce qu'on n'avait aussi pas envie de faire un film sur des gamins de quartier, et que le thème du film, que les sujets principaux du film soient les difficultés, les violences intrafamiliales, la délinquance, enfin tous les stéréotypes qu'on peut retrouver quand on parle des enfants de quartier. On avait envie de rendre le propos plus universel et d'écrire un film sur l'enfance en général qui puisse aussi, qui a un pouvoir d'identification fort pour tous les spectateuristes. Et en fait, pour nous, c'était un moyen de faire glisser un peu les représentations. Et
glisser le regard posé sur eux. Donc on avait envie de faire un film qui sent l'été, qui sent le plastique, qui soit solaire, qui soit vif d'un point de vue de la colorimétrie, qui soit dont le rythme soit aussi assez enlevé. Et voilà, et après, tous les personnages qu'on filme, c'est des personnages qu'on aime et c'est une langue qu'on trouve solaire et follement inventive, et donc on avait envie de rendre justice à cette beauté-là et de magnifier aussi toutes ces personnes qu'on filme. Oui, parce qu'il y a toute cette question du langage qui est assez centrale dans le travail qu'on fait, et c'est pour ça qu'on retranscrit beaucoup, qu'on essaye de pas trahir la langue aussi de ces enfants et des plus grands. Et c'est vraiment la beauté et l'inventivité et la poésie dont ils sont, dont ils peuvent faire preuve, qu'on avait envie de plutôt mettre à l'écran en lumière plutôt que d'autres choses. On va prendre une dernière question juste ici. Bonsoir, salut les filles. J'ai trouvé ça très beau d'abord, donc je vous félicite. J'ai trouvé ça super beau, très cru, les images d'enfants. J'ai eu l'impression en fait d'espionner mes enfants, comme on le fait tous, et de les surprendre dans leur joie, leur innocence surtout. Et en fait ça rebondit un peu sur une des questions précédentes, c'est comment vous vivez potentiellement, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. C'est ça ce que je trouve très beau dans votre cinéma, mais que je trouve aussi questionnable. Est-ce que à un moment vous forcez pas un peu la porte de l'enfance et cette espèce de mise en abîme avec le casting sauvage où vous traitez de drames sociaux avec des enfants qui potentiellement vivent des drames sociaux? Est-ce que vous avez une position confortable à ce propos, ou comment vous le vivez dans votre rapport aux enfants que vous transformez en acteurs et en objets de cinéma? C'est clair que c'est une question qu'on se pose en permanence et qui est d'ailleurs le sujet de notre premier film, et je pense que c'est quelque chose que quand on filme l'enfance, quand on raconte l'enfance, effectivement on le raconte parce qu'eux ils sont pas capables de le faire, donc si on le fait pas, qui le ferait? Et par contre on se pose la question au cas par cas, c'est-à-dire que quand on rencontre des enfants ultra fragiles en casting par exemple, ça nous questionne, on va se demander si il sera capable de jouer un rôle trop difficile. Ça fait partie des choses que nous, on va changer à l'écriture ou alors créer de la distance. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qu'on a fait dans ce sens pour justement être cohérente et en accord avec ça. Et après, en fait, l'immersion par rapport à ce truc de pousser la porte, c'est assez génial parce que nous, on est des petites souris. On n'existe pas. On n'est pas volontaire dans les immersions. On n'est qu'en observation, on a le droit d'enregistrer, on demande. Et d'ailleurs, c'est pas de l'image, c'est que du son. Et donc en fait, tout ce qui rejaillit, déjà, c'est rarement un seul enfant, tu vois. Il y a pas de... Je pense qu'aucun ne peut se reconnaître, ou alors tu vois, se sentir trahi par quelque chose. Et non, et c'est plutôt la force du collectif, et ce truc c'est presque une écriture avec la force de tous ces enfants-là qu'on raconte, plutôt que, tu vois, un par un, avec leurs difficultés et tout ça. Et après, non, c'est un travail plutôt sur le film. Bon, je sais pas, ta question, elle est hyper large. C'est-à-dire que sur le film, nous, on prend soin qu'il y ait une psychologue, par exemple. Il y a quelque chose d'assez cathartique dans le jeu, et nous, on y croit énormément. Mais ça peut aussi, parfois, tu vois, les questionner et tout. Donc, nous, on met ça en place. C'est pas le cas sur tous les films. Et après, il y a un suivi. Avec Lise, on commence à avoir beaucoup de petits poussins qu'on laisse jamais sur le bord de la route, et des grands poussins aussi. Et ça, c'est un peu le contrat qu'on signe avec nous-mêmes quand on fait un film. C'est s'ils ont besoin, c'est d'être là ad vitam. Merci sur ces magnifiques points. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup.